Passons maintenant à la proposition 41 du livre 1 de Euclide. Que dit cette proposition 41? Elle dit que si on prend un triangle qui a la même base et la même hauteur qu'un parallélogramme, alors la surface de ce triangle, c'est la moitié de ce parallélogramme. Proposition 41 de Euclide. Proposition non. 41. Livre 1 de Euclide. On va faire donc ça schématiquement. Si je prends un parallélogramme, un carré est un parallélogramme, un rectangle est un parallélogramme, donc je prends un rectangle, alors un parallélogramme. Allez, un rectangle. Ok. Comme ça, c'est facile. Voici un rectangle. La surface du triangle là, c'est la moitié de la surface du rectangle. Ben pourquoi? Parce que ce triangle-là, il a une base ici, qui est commune au rectangle, ici. Voilà. Et sa hauteur, elle est commune aussi à celle du rectangle. Comme la surface du triangle, c'est base fois hauteur sur 2, c'est base, c'est grande longueur, fois petite longueur du rectangle, divisé par 2. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pourquoi c'est important de connaître ça alors que c'est évident, hein, vous dites? Parce que si je déplace le sommet de ce triangle parallèlement à la base ici, ainsi, je garde donc le triangle avec la même base ici, je déplace son sommet ici, ces deux côtés, ils deviennent celui-là et celui-là. Voilà. Et il se trouve que ce triangle-là, il a la même base et la même hauteur que ce triangle-là. Donc, il a la moitié de la surface de ce rectangle-là. Vous comprenez l'utilité de ça? Voilà. Ça veut dire qu'ici, on voit bien qu'on a ici la même hauteur, la même base. Ce triangle-là, donc, il a la même surface que ce triangle-là. Et donc, sa surface est la moitié de ce rectangle-là. De la même façon, si je le déplace par-ci ou par-là, parallèlement, le sommet parallèlement à la base, eh ben, tous les triangles qui vont avoir la même base et la même hauteur, ils vont avoir leur surface la moitié de celle du rectangle. De la même façon, si je prends avec la même base un autre parallélogramme, n'importe lequel, par exemple, je me déplace ici et je dessine le parallélogramme. Je vais joindre, puisque j'ai gardé la même base ici. Ce parallélogramme, celui-ci, a la même surface que le rectangle là. Et que n'importe quel triangle qui a la même base, par exemple, si je prends un triangle là, le bleu, sa surface est la moitié de la surface du parallélogramme rouge aussi. Voilà. C'est ça la proposition 41. Elle dit que si un triangle, donc, a la même base et la même hauteur que n'importe quel parallélogramme, eh ben, il a sa surface égale la moitié de celle du parallélogramme. Voilà. L'aire du parallélogramme rouge, on va l'appeler A, divisé par 2, est égal à l'aire du triangle bleu, qu'on va appeler AT, A triangle, hein. T comme triangle, c'est égal à AT. Donc AT, c'est l'aire du parallélogramme rouge sur 2. C'est aussi l'aire du rectangle blanc, on va appeler A aussi, comme ça, A rectangle, AR, allez. C'est égal aussi à AR divisé
par 2. Voilà. Et ainsi de suite. Et aussi, c'est égal à l'aire du triangle blanc, celui-là, qu'on va appeler AT2. Allez, AT, T2. Bon, celui-là, T1, triangle 1 et ça, triangle 2. Et donc, c'est égal à l'aire du triangle T2. Et celui-là, donc, on a appelé, on a dit T1. Ok? Voilà. L'aire du triangle bleu, c'est l'aire du triangle blanc. C'est la moitié de l'aire du parallélogramme rouge. Et c'est la moitié de la surface du rectangle blanc. Voilà. Et ainsi de suite. On peut en faire une infinité de triangles comme ça, avec la même base, tout en faisant balader le sommet, celui-là, parallèlement à la base. Et pareil, on fait pour les rectangles et pas les parallélogrammes. On peut avoir une infinité de parallélogrammes ici, en gardant la même base et en faisant promener les deux sommets parallèlement à la base, tout en conservant bien sûr cette distance, puisque les deux côtés opposés doivent être égaux. Voilà, c'était la proposition 41 de Euclide. À quoi ça va nous être utile? Ça va être utile de savoir ça pour facilement comprendre la démonstration de Euclide faite pour le théorème de Pythagore. Voilà. Maintenant, place à la démonstration du théorème de Pythagore, connaissant la proposition 4 et la proposition 41 de livre 1 de Euclide.